alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de commencer ma review de Boruto, bien sûr je voulais vous souhaiter un excellent joyeux Noël malgré qu'il arrive un petit peu tard de ma part puisque je n'ai pas tourné bien sûr le 25 et j'ai pas pu vous le souhaiter juste avant puisque la vidéo que je vous ai postée samedi c'était plutôt une vidéo que j'avais tournée voilà bien avant Noël. Parce que j'avais d'ailleurs pas mon bonnet de Noël sur la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous souhaiter vraiment un très joyeux Noël. J'espère que vous avez été gâtés, mais j'espère surtout que vous avez la santé et que votre famille également a la santé. C'est vraiment le plus important, bien avant tout ce qui est cadeaux, etc. Donc voilà, vraiment j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Malheureusement, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'aurez pas passé le Noël que vous auriez voulu ou que les autres années vous avez voulu passer. Parce que voilà, je pense que c'est pour tout le monde pareil, il y a de la famille qui n'est pas forcément à côté, et avec le couvre-feu, tout ça, ça a pu être compliqué pour beaucoup de familles. Donc voilà, je voulais vraiment vous souhaiter tous mes vœux, donc déjà pour bien sûr Noël, et après quand on aura passé la nouvelle année, parce que je n'aime pas souhaiter les fêtes en avance, c'est pour ça que je vous le fais aujourd'hui un petit peu en retard. Je vous souhaiterai bien sûr après la nouvelle année, tous mes vœux pour ce qui suivra. Mais en tout cas, voilà, j'espère déjà que vous avez passé un joyeux Noël malgré cette année qui n'a pas été du tout comme les autres et je suppose pour les fêtes également pareil. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode de Boruto, le 180 et qui s'intitule Mugino l'assassin. Et donc comme je l'avais dit, on va en apprendre plus sur Mugino, ce qui va nous permettre justement d'apprécier un petit peu plus le personnage avant de le voir un peu plus donc dans Boruto. Ce qu'il va se passer, donc, c'est qu'on va voir Boruto qui voit sa sœur en train de faire un vase. Et d'ailleurs, sa sœur a de l'autorité sur Boruto. On l'avait déjà vu, d'ailleurs, elle lui avait fait peur avec ses Byakugan quand elle était un peu plus petite et qui s'était chamaillée avec le doudou qu'elle voulait prendre, que Boruto ne voulait pas avoir à garder après si elle en voulait plus, si elle avait plus envie de le porter, etc. etc. Et c'était disputé. Et c'était Himawari avec son Byakugan qu'elle éveillait pour la première fois qui avait fait super peur à Boruto. Et donc là, on voit clairement que Himawari a de l'autorité sur Boruto qui lui dit non, mais ta gueule, tais-toi, je suis en train de faire la partie la plus importante et on la voit dessiner justement des tournesols sur le vase qu'elle compte offrir à sa mère puisque l'anniversaire d'Hinata c'est dans pas longtemps. Et je sais pas si c'est fait exprès, mais aujourd'hui nous sommes le 27 décembre et le 27 décembre c'est la date d'anniversaire de Hinata. Alors je sais pas vraiment du tout si c'est fait exprès, mais si c'est fait exprès, bah franchement bien joué, c'est vraiment bien joué puisque le 27 décembre, l'heure à laquelle cet épisode est sorti, c'est la date d'anniversaire d'Hinata. Donc voilà, je trouve vraiment ça très très sympa pour ceux qui le savent ou pour ceux qui le savent pas, bah voilà, vous êtes au courant maintenant. J'ai trouvé ça vraiment très très sympa malgré que malheureusement dans l'épisode on ne l'a pas vu, Himawari lui donnait à son vase, mais en tout cas voilà, c'est pour l'anniversaire d'Hinata et l'anniversaire d'Hinata c'est aujourd'hui, en tout cas pour nous les Français ça tombe aujourd'hui le 27 décembre, jour où l'épisode est publié. Après là, avec tout ce qui est décalage horaire, peut-être qu'au Japon il est sorti le jour d'avant ou le jour d'après, je ne sais pas trop, franchement je me suis pas renseignée avant, mais en tout cas voilà, l'anniversaire d'Hinata c'est le 27 décembre et donc là Himawari lui faisait justement un petit vase. Et on a bien sûr Boruto qui avait oublié la date d'anniversaire de sa mère, mais ça on s'en serait douté. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir les rues de Konoha pour aller trouver justement un fameux cadeau pour l'offrir bien sûr à sa mère pour son anniversaire. Il va croiser Mugino qui semble se faire pourchasser, donc Boruto comprend pas trop, il suit Mugino, il lui dit ah si tu pars en mission je viens avec toi. Et donc ce qu'ils font c'est que Mugino il doit de l'argent à ce qu'il a mangé et il a une ardoise, donc c'est pas la première fois qu'il ne paye pas ce qu'il a consommé. Donc ce qui se passe c'est que bien sûr ils attrapent Mugino et il lui demande de l'argent. Donc il sort son portefeuille, il dit qu'il n'a plus rien, que sa paye vient de tomber certes mais qu'il n'a plus rien, il vient de tout donner à un petit garçon pour sa sœur qui est malade. Donc Boruto et les deux autres qui veulent justement l'argent de Mugino qui mange sans payer, eh bien ils ne croient pas du tout à cette histoire là et se dit que c'est juste ce qu'il se dit pour pas payer justement. Et donc Boruto qui est contraint, vu qu'ils ont vu qui connaissait Boruto et que Boruto est à côté de Mugino, c'est lui qui est contraint donc de payer la dette de Mugino. Mugino qui lui dit qu'il lui remboursera le mois prochain quand il aura reçu sa paye. Et ensuite on a Mugino qui demande à Boruto de le suivre. Donc là, on va se retrouver là où vit Mugino et on voit donc un appartement vraiment où il y a une table, une chaise.
c'est tout, vraiment. Le plancher peut s'écrouler à tout moment, comme il l'a dit à Boruto, et il a dit que lui, il ne voulait pas du tout s'attacher à ce qui était matériel, il préférait juste avoir un toit pour le protéger de la pluie, des intempéries, c'est tout ce qu'il souhaitait, et il ne souhaite pas donc s'attacher à quelque chose de matériel, parce qu'après, on en veut toujours plus, et c'est clairement une façon de voir les choses qui est pas fausse du tout, hein, on va pas se cacher, à chaque fois qu'on a quelque chose, on en veut encore plus, et encore plus, et encore plus, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment beaucoup moins bien lotis que nous, surtout nous en France, on a de la chance, cette chance-là de pouvoir avoir des choses à nous, voilà, et tout le monde n'a pas cette chance, donc vraiment, ce que Mugino a dit, c'est tellement vrai, la seule chose dont on a besoin pour vivre, c'est d'un toit au-dessus de sa tête pour s'abriter des intempéries, et puis bien sûr, quelque chose pour manger. Donc voilà, vraiment, j'ai trouvé ça très très fort. Et ensuite, donc, on va avoir l'enfance de Mugino racontée à Boruto, parce que la seule chose qu'il a, à part cette chaise et cette table, c'est une photo de Hiruzen, le troisième Hokage. Et donc justement, il doit sa vie au troisième Hokage. Pourquoi? Puisque bien sûr, c'est un orphelin de guerre. Ses parents les avaient eu très jeunes. Et ce qu'il s'est passé, c'est que donc il a été interpellé par des ninjas malfaisants qui voulaient en gros tuer le Hokage. Et se sont servis donc de Mugino étant enfant pour lui dire qu'en gros, si tu fais ça, toi tu auras une plus belle vie, tu seras plus aisé, la guerre tu n'auras plus rien à voir avec. Enfin bref, ils l'ont amadoué pour pouvoir justement tuer le Hokage. Donc Mugino, il va rencontrer le Hokage, va lui parler, il va lui dire « Oh, plus tard, moi aussi, j'aimerais devenir un ninja ». Hiruzen va lui dire qu'il a un petit-fils du même âge, que si un jour ils soient copains, ça serait vraiment super, parce que ça voudrait dire que les pays sont enfin en paix, en temps de paix, patati patata. Ce qu'il va se passer, c'est que après tout ça, il va revenir le soir même à la résidence, là où loge le Hokage pendant sa visite à ce fameux village. Et il va arriver à être interpellé bien sûr par les ninjas de Konoha qui vont lui dire qu'il est là alors qu'il ne devrait pas y être parce que c'est la nuit, etc., etc. Donc ça peut être un malfaisant. Donc ils viennent l'amener au Hokage. Le Hokage leur demande de le lâcher, qu'il veut bien l'accueillir là où il demeure. Et donc il accueille. Mugino, bien sûr, n'est pas venu les mains vides. Il a accueilli quelques fleurs dans la forêt pour lui donner justement un petit cadeau comme ça et pour pouvoir espérer lui aussi la paix. Enfin, il vient en espérant avoir la paix, bien sûr, que lui comptait tuer le Hokage, comme je viens de vous le dire, suite aux gens qui lui avaient demandé. Et donc ensuite, il profite que Hiruzen ait le dos tourné pour essayer de lui planter un kunai qu'il avait caché dans le pot de fleurs avec lequel il était venu le voir. Sauf que Hiruzen se retourne, il dit qu'il savait très bien qu'il était là pour ça, il l'avait remarqué, et donc il stoppe le kunai bien sûr de Mugino, mais il remarque que Mugino a une espèce de marque maudite au niveau du cou. Donc en gros, c'est soit il tue le Hokage, soit c'est lui qui se fait tuer par ceux justement qui lui avaient demandé cette fameuse mission. Donc ce que fait le Hokage, c'est qu'il se laisse faire un petit peu, donc il est entaillé au niveau de l'épaule légèrement pour justement faire sortir les méchants, si je puis dire, de la forêt, pour les faire sortir, pour les faire arrêter, ce qu'il arrive très bien à faire avec un clone, hein, Hiruzen. Il a des techniques, des très bonnes techniques d'ailleurs que j'aurais aimé que Konohamaru puisse héréditer. On n'en a peut-être pas trop vu de Konohamaru, peut-être que c'est pour la suite, mais enfin voilà. Pour l'instant, Konohamaru, je trouve qu'on n'a pas vu grand-chose, alors qu'Hiruzen avait vraiment des facultés exceptionnelles dues à son clan des Sarutobi. Donc bref, là il arrive très bien à maîtriser la situation, il arrive donc à faire en sorte que Mugino puisse vivre normalement, sans la marque maudite qui l'entravait là, sinon il se faisait tuer. Donc il arrive à l'enlever sûrement, on ne le voit pas, mais on ne l'a plus à l'heure actuelle, donc il l'a sûrement réussi à la faire enlever en interceptionnant les personnes qui lui avaient demandé de le tuer justement. Et c'est comme ça donc que Mugino a eu vraiment une dette envers le troisième Hokage. Le troisième Hokage lui a d'ailleurs remis une lettre qui faisait en sorte qu'il puisse étudier à Konoha, sauf que la fois où il s'est vraiment décidé à aller à Konoha, eh bien c'était le jour de la mort du troisième Hokage.
Donc voilà, il n'a jamais pu en fait le revoir après cet épisode-là qui l'avait sauvé de cette entrave et qui avait sauvé d'ailleurs son avenir, l'avenir de Mugino. Ensuite, il a pu bien sûr étudier à Konoha et devenir Junin, là comme on le connaît au temps de Boruto. Et c'est comme ça donc qu'il a rencontré Konamaru le jour donc de la mort d'Hiruzen, de la mort du grand-père de Konamaru. Franchement, c'était plutôt une histoire très intéressante. Je m'étais dit, ouais, ça y est, vont nous inventer un truc pour faire qu'on essaye d'aimer un peu plus Mugino. Et j'ai été trop vite en besogne parce que franchement l'épisode était plutôt bien fait, il était plutôt bien pensé, j'ai bien aimé, franchement ça changeait pas trop l'histoire de base, ça a pas rajouté quelque chose en trop, bien au contraire je trouve que cet épisode avait sa place justement dans les épisodes de Boruto justement pour en apprendre plus sur Mugino. Donc ensuite, bien sûr, ils reviennent dans le présent où elle a fini de raconter ce qui s'était passé quand il était petit. Et donc, il lui dit que il y a très récemment une vieille femme qui lui a dit qu'il y a quelqu'un autour de lui qui allait mourir et que lui seul pouvait changer ça. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est acheté une tortue. Donc, la seule chose visiblement matérielle avec le cadre du troisième Hokage qu'il a chez lui, qu'il montre donc à Boruto et qui lui demande, c'était ça qu'il voulait lui demander en le faisant venir chez lui, de s'occuper de cette tortue parce que lui, il va falloir qu'il parte en mission et donc il pourra pas lui donner à manger tout simplement. Donc il demande en gros à Boruto de s'occuper de son animal de compagnie. Et c'est à ce moment-là qu'on a quelqu'un qui frappe à la porte de Mugino. Et là, on y voit un petit garçon avec une tête vraiment horrible. Bref, on y voit un petit garçon qui a justement un panier de fleurs et qui va le transmettre à Mugino pour lui dire merci, qu'il a pu acheter l'argent pour soigner avec des médicaments sa petite sœur et qu'avec l'argent qui restait, il a pris un petit bouquet de fleurs pour venir remercier Mugino. Donc voilà, c'était vraiment pas un bobard ce qu'il avait dit justement à ceux à qui il devait de l'argent. C'était vraiment vrai, il avait donné toute sa paye à ce petit garçon pour qu'il puisse acheter les médicaments qu'il fallait à sa sœur qui est malade. Et donc ce petit garçon vient avec un petit bouquet de fleurs pour le remettre et pour remercier. Donc voilà, tout ça c'était vrai finalement, c'était pas un bobard comme Boruto le croyait ou comme les gens du café ou de ce que Mugino avait comme ardoise ont pu penser, c'était vraiment vrai. Il a vraiment filé sa paye à quelqu'un pour soigner quelqu'un qui était malade. Et donc bien sûr, sans doute, les fleurs, Mugino va les donner à Boruto, puisque Boruto, à cause de Mugino, il a plus d'argent. Également une clé, la clé de sa maison pour pouvoir justement nourrir la fameuse tortue. Boruto ensuite il demande à Mugino de prendre bien soin de Konohamaru et on a bien sûr Mugino qui part justement à cette fameuse mission qu'il doit se rendre et du fait de pourquoi Boruto il a les clés pour pouvoir nourrir sa fameuse tortue. Ensuite, on y retourne dans le bureau du Hokage où on y voit Katasuke qui semble amener une valise à Naruto. Donc là, on a bien sûr tout le stratagème qui était mis en place comme quoi il avait été envoûté par quelqu'un, que la technologie est un petit peu partie dû au fait que justement il s'est fait enrôler par quelqu'un au niveau de qu'il avait demandé à Boruto d'utiliser l'outil scientifique ninja, qu'il l'avait relancé plusieurs fois. C'était à cause de lui, plus ou moins, que Boruto avait triché. Bien sûr, pas que à cause de lui, puisque Boruto a aussi... lui, il n'était pas du tout hypnotisé, donc Boruto l'a utilisé en son propre âme et conscience. Mais voilà, Katasuke, lui, quand il a demandé ça à Boruto, il était vraiment, lui, sous influence. Donc là, il n'est plus du tout sous influence, mais il est toujours, bien sûr, surveillé pour au cas où il y a quelqu'un qui vienne le revoir pour le re-hypnotiser, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. Donc ce qui se passe c'est que donc Katasuke vient amener une prothèse pour la main de Naruto, sachant que cette main là il l'a perdue contre son combat contre Sasuke à la fin de Naruto Shippuden. Donc voilà, il y a une prothèse qu'il va pouvoir tester et apparemment il y a des facultés dedans, donc un peu comme le Ninja Gun justement que Boruto avait utilisé, qui était aussi donc une arme scientifique de Katasuke. Et donc Naruto qui dit qu'il sait très bien comment il va pouvoir justement utiliser cette arme en faisant justement le combat contre Boruto qui lui avait promis à l'épisode dernier. Donc on va voir ça sûrement dans le prochain épisode. En tout cas, les brefs d'épisode supposent que l'on va voir un combat Naruto-Boruto que j'ai vraiment hâte de voir en anime. Donc ça, ce sera visiblement pour la semaine prochaine. Boruto, comme on s'en doute, qui rentre chez lui, qui va voir Himawari et qui lui dit qu'il a des fleurs pour mettre dans le vase. Et Himawari qui est vraiment toute contente de savoir qu'ils vont offrir un cadeau à leur mère qui les représente plutôt tous les deux. En gros, qu'ils ont fait un cadeau commun sans vraiment le vouloir au départ, en tout cas, vu que Boruto avait loupé l'anniversaire de sa mère. Donc Himawari a fait le vase et puis Boruto
Boruto a amené les fleurs. Donc voilà, plutôt la fin de l'épisode c'était plutôt sympathique avec les fleurs, le vase sympathique et puis l'histoire bien sûr de l'épisode qui était vraiment centré donc sur Mugino, qui était pour moi vraiment très sympa. En tout cas, je l'ai beaucoup apprécié, beaucoup plus que je n'aurais pu le penser, beaucoup plus parce que j'avais beaucoup d'a priori sur cet épisode. Mais franchement, c'était plutôt un bon épisode de Boruto, en tout cas où on a pu en apprendre plus sur un personnage qui n'a pas été assez développé, je le trouve aussi dans le scan. Donc voilà, plutôt sympa comme épisode. En tout cas, c'était un épisode qui servait à quelque chose. Et le prochain, donc, ce sera sûrement le Naruto Boruto, le combat père et fils qu'on attend tant, enfin que moi j'ai beaucoup attendu depuis que je l'ai vu bien sûr en scan. Donc voilà, vivement. Et donc là, on entre vraiment dans la trame principale. Ce sont vraiment des adaptations, à part cet épisode qu'on a eu aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment des adaptations de l'histoire principale du scan du manga. Donc là, c'est vraiment super chouette. Et puis aussi ce petit clin d'œil du fait que Imaori fait le vase pour l'anniversaire d'Hinata qui est le 27 décembre et aujourd'hui même, au moment où je tourne en tout cas, et au moment de l'épisode est sorti, on est le 27 décembre. Donc ça vraiment c'est juste génial comme petit clin d'œil, j'ai beaucoup aimé aussi ça, pour ceux qui étaient au courant. C'est vraiment sympa. Mais là encore, je sais pas si c'est fait exprès, mais je suppose. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un beau moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.